Aucune ambiguïté, loin des hommes, le vélo féminin est à une autre échelle et pourtant ces filles qui viennent du monde entier donnent une très belle image de la discipline. C'est mon rituel d'avant-course, je lave mes souliers. Féminine, jolie, coquette, sympathique, le peloton de la Route de France regorge de Pretty Woman. Au-delà du coup de pédale et des performances physiques, les filles n'hésitent pas à afficher la couleur. C'est des filles, on fait... C'est sûr qu'on est en santé, on fait du sport, donc c'est sûrement ça dégage une belle apparence. Et vous gardez une touche de féminité quand même. Oui, c'est important. Tutti i nodi non aspettino Gianluca. On essaye d'y jouer, mais bon, c'est pas le but du jeu. On peut pas jouer que sur le côté plastique, physique des filles. Elles sont là quand même pour faire des performances. Et il n'y a pas que ça dans le vélo féminin. Et on veut pas tomber dans ce cliché-là, quoi, en fait. La dimension esthétique du vélo féminin est quand même un atout. Au départ de la 5e et dernière étape à Saint-Pourçain, les Américaines ont pris le pouvoir. Kimberly Anderson est première au général, devant une autre Américaine, Evelyn Stevens. Il faut continuer, il faut se battre. Je pense que le cyclisme féminin mérite aujourd'hui qu'on s'intéresse à lui. On a un réel potentiel. On a des athlètes de très haut niveau. Il faut simplement arriver à convaincre des partenaires privés. Et pour la victoire d'étape, tout s'est joué dans la côte de Chasseron. La difficulté majeure du parcours, l'Australienne Ruth Corset lâche tout le monde et arrive seule à Châtel-Guyon. Au classement général final, l'Américaine Anderson remporte la 4e Route de France. On passe au dernier épisode de notre série sur les loisirs aquatiques.